bonjour et bienvenue dans le ministère de la Culture et de la Communication. Côté que le secrétaire d'État à la communication pour faire première conférence de presse de la matin. Et sans plus tarder, on va passer nos micros par le secrétaire d'État et Jackson Alexis pour première conférence de presse de la matin. Moi, je dis tous les camarades journalistes qui là, bonjour. Moi, retrouver un peu de plaisir pour que nous animions la première conférence pour la presse, nous, qui venait 15 jours après nous entrer en fonction. Comme c'est une mi-temps corporation sortie, je voulais profiter de l'occasion pour me saluer tous les médias qui sont en direct et tous les journalistes qui sont présents pour l'événement. Nous connaissons tous et suivre nous sur les réseaux sociaux. Donc, nous saluons tout Internet, tout le monde qui l'a caillou, à suivre nous à travers le téléphone qui est en meilleur et le téléphone qu'il a utilisé. Nous connaissons depuis 15 jours qu'il y a un nouveau gouvernement dans le pays. Dans la tête, il y a M. Jean-Henri Séan. Le gouvernement ça venu après l'événement qui est passé dans le mois de juillet, 6, 7, 8, année ça. C'est une équipe qui a une mission très claire. C'est travail pour améliorer les conditions de la vie de la population en général et surtout les gens qui sont dans des conditions plus difficiles, donc les gens qui sont plus pauvres, de façon pour réveiller espoir. Réveiller espoir avec confiance. Moi, je dis tout à l'heure, là, moi, en famille, la charité bénévolée commence par soi-même. Comme journaliste qui, aujourd'hui, a assumé une bonne responsabilité dans l'État, moi, je voulais profiter de l'occasion dans nos PAM avec notre gouvernement pour nous condamner. Agression qui fait sur une équipe reportage, Radio Vision 2000, hier mardi 2 octobre dans la direction immigration. Nous exprimons solidarité nous à confrères qui sont victimes. Nous recommandons une enquête administrative avec une enquête judiciaire sur le dossier ça, de façon pour que, comme il y a des gens qui sont victimes, il y a des agressions qui sont faites sur le monde, il faut qu'il y ait une enquête judiciaire qui est faite sur le dossier ça, de façon pour être capable de rétablir la vérité, donc qui s'est passé réellement. Deuxièmement, fixer responsabilité chaque monde dans le dossier ça, et puis sanctionner si nécessaire tout le monde qui est concerné. Dans la même occasion, sur les réseaux sociaux, dans la radio, nous au courant, ancien ministre Guilherme Sedelva, amis nous, confrères nous, qui étaient envoyés nous dans le ministère là, qui ont bouche l'ouvrir, toujours dans l'immigration, dans la même journée hier là. Nous souhaitons enquête là, toucher pour ça tout. Pendant 15 jours, nous là, dans l'intervalle là, il y a un paquet d'événements qui passent. Parmi eux, le président de la République là, qui semaine passée, dans fin mois septembre, comme ça fait chaque année, a participé dans la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Pendant les Nations Unies, ou pendant les États-Unis, à New York, côté siège des Nations Unies en trouvé, le chef d'État a fait toute une série de rencontres. Il fait des rencontres bilatérales avec l'autre chef d'État pareil, et il fait rencontre tout avec des dirigeants d'organisations internationales, la Banque mondiale, BID, pendant les Nations Unies. Dans la rencontre, il y a un peu de promesses de qui fait, mais il y a un peu d'engagement tout Haïti prend. De discuter sur la situation globale du pays et qui coûte la communauté internationale là, capable de continuer à porter Haïti pour sortir de la situation liée. Les chefs d'État ont retourné dans l'aéroport vendredi passé, ils font une conférence pour la presse. Je vais rater l'occasion ça pour me retourner sur quelques points qui étaient importants, notamment dans le discours chef d'État fait dans les Nations Unies, pendant qu'il devait représenter Haïti comme premier mandataire nation. Dans le discours du président Jovenel Moïse, il a insisté sur la situation politique du pays. Et il a estimé qu'il y a un pile de défis qui méritent de continuer à lever et qu'il y a un pile de travail qui est déjà fait. Il a rappelé tout, pendant les Nations Unies, l'événement nous devons vivre dans le mois de juillet passé. Il croit à partir de l'événement qui est venu suite à la discussion que nous avons gagnée avec FMI, on parlait de augmentation qui devrait être faite dans le pays encore justement pour y avoir la pompe, ça qui devrait lever campagne dans le pays. Le président a dit qu'il prend acte de ça. Et il souhaitait, à partir de l'événement, il y a un changement de paradigme qui est fait sous façon, bailleurs de fonds, partenaires financiers et techniques, à discuter avec Haïti pour considérer Haïti comme un pays qui est dans une situation bien spéciale.
Nous connaissons déjà, jeudi, nous vivons dans le même pays avec toute la population. Nous ne pouvons pas dire nous insensibles à la vie chère qui a monté, à dollar qui a monté, donc good là qui prend soufflette, la main dollar, donc fluctuation qui gagne. C'est pour ça, au niveau gouvernement, il y a des dispositions qui apprennent, puisque le Premier ministre est conscient de la situation sociale et politique qui gagne dans le pays là, il y a des gros conséquences sur les citoyens. Surtout, je me suis dit tout à l'heure là, dollar qui a monté, good là qui prend par la soirée chaque jour qui joue. Donc c'est pour ça qu'il y a une rencontre au niveau gouvernement qui fait déjà avec l'autorité monétaire pour connaître qui disposition qu'elle prend pour stabiliser la monnaie nationale. Mais, good cap baissé, dollar cap monté, ça c'est conséquence de la situation économique que nous vivons. Il y a une pile de dispositions qui prend pour augmenter la production nationale là, mais ça ne va pas empêcher Haïti par un pays qui gagne une grosse exportation à faire depuis 30 à 40 dernières années. L'importation a monté. Mais en hauteur, donc, alors que nous n'avons pas produit en pile pour nous exporter vers l'extérieur, ça qui est capable de permettre de nous entrer plus de devises. Donc, c'est conséquent de la situation ça que nous vivons actuellement. Là, en situation comme ça présentée, le gouvernement n'a pas qu'à garder. C'est pour ça qu'il y a des mesures qui commencent à prendre. Parmi les mesures, il y a une disposition qui prend pour attirer plus d'investisseurs dans le pays, pour créer plus de travail, améliorer les conditions de monde qui pauvres, protéger et puis respecter les droits de tout le monde qui est sur le territoire à faire business. Le pays a été élevé depuis lundi 1er octobre là, avec un nouveau budget. Malheureusement, pour raison nous tous connaissons, depuis l'événement 6, 7, 8 juillet passé, l'exécutif là est obligé de rapatrier le budget. Ça qui cause un nouveau gouvernement qui monte après vacances législatives, donc en convocation extraordinaire. Dans l'intervalle là, il y a un budget rectificatif qui est déposé au Parlement, qui est ratifié par les deux chambres. C'est lui-même qui était en vigueur juste dans les derniers jours mois de septembre, on a parlé de 30 septembre. Et selon le décret 2005 sous loi de finances dans le pays, automatiquement, c'est le budget rectificatif là qui est reconduit à partir du 1er octobre. Dans la situation, ça, il est clair que le budget reconduit, budget rectificatif reconduit, pas cadré avec le programme nouveau gouvernement. En façon, vous me dites non que il y a un pile de dispositions qui prend à niveau gouvernement, il y a un compte de travail qui a fait la journée tant que la nuit avec experts et techniciens dans le ministère des Finances et toute l'institutionnalité qui est concernée pour que, dans un temps qui n'est pas trop long, l'administration moïsienne soumette un nouveau budget dans la Chambre, qui a budget République là, pour que le voter, ça va permettre le budget ça adapter avec priorité nous-mêmes, nous gagnons dans le gouvernement ça. Depuis le discours investiture dans le palais national, et même pendant qu'on investi le nouveau gouvernement, le président Jovenel Moïse demandait pour que la bataille contre la corruption continue. Chez le gouvernement, M. Jean Risséan a pris un engagement dans ce sens pour que la bataille contre la corruption effectivement continue. C'est pour ça, bon côté pour le ministre, tout de suite, il montait, il commençait le travail. Moi, il passé 24 temps après le investi et puis installé dans la primature par le président Jovenel Moïse. Le chef gouvernement était allé rencontrer le conseiller de la Cour des comptes, là, le visiter, pour connaître dans quel état la Cour a fonctionné. La Cour des comptes, c'est un pilier dans le système administratif pays, puisque c'est lui-même qui est là pour contrôler toutes les dépenses qu'a faites dans l'État. C'est un tribunal lié, tout donc le tribunal administratif. Dans la discussion que j'ai avec les conseillers de la Cour, nous avons échangé sur le problème la Cour confronté, le problème que les conseillers ont rencontré dans le cadre de travail, et nous avons parlé tout sur le dossier Petro-Caribé. Dans ce sens-là, le gouvernement promet la Cour des comptes pour le tout appui technique et financier, tout ça demandé pour que je continue à faire travail, notamment travail sur le dossier Petro-Caribé. Dans la fin de semaine passée, le Premier ministre Jean Risséan a engagé
des discussions avec l'autre institution qui est toujours concernant le phénomène de corruption dans le pays. On va parler de ULCC, UCREF, IGF, qui c'est l'Inspection Générale des Finances. Dans la rencontre liée avec toute institution, il est question pour que bon état des lieux de fonctionnement de l'institution, pour connaître qui appuie l'État, le gouvernement, capable de pour que renforcer le fonctionnement de l'institution. Donc, on est, ça qui a dominé l'actualité, c'est la question Petro-Caribé. Assurément, on l'a trié ou bien on peut des questions qui vont venir sur le dossier. On va anticiper dans la réponse à quelques questions. Le Premier ministre est préoccupé par l'écho qui gagne suite à la demande de reddition de comptes que la population a fait aujourd'hui à travers une question principale qui c'est côté COP Petro-Caribé. C'est l'État qui vous donne réponse à la question ça, puisque nous avons un système démocratique, les citoyens ont une revendication, ont une question, suivant question, ça qui arrive, c'est l'État qui peut répondre. Il y a une disposition qui commence pour nous répondre à la question ça. Il y a au moins 3 dispositions qui prennent dans le niveau exécutif là. 1. Le Premier ministre là écrit toute compagnie qui concernait, qui a gagné contrat dans le cadre programme Petro-Caribé pour être capable de faire explication sur la façon dont utiliser l'argent qui est dans la mer. Déjà, il y a des compagnies qui répondent. Donc, qui répondent correspondance non adressée. Il y a l'autre qui m'a dit un compte. Et il y a tout qui a annoncé, il a compilé le dossier pour être capable de présenter au chef gouvernement un rapport par rapport à la correspondance qui est adressée. Le gouvernement prend disposition, deuxième point, deuxième décision, pour renforcer la sécurité, juge d'instruction qui travaille sur le dossier Petro-Caribé et puis mettre plus de moyens à la disposition pour rien pas bloquer dans l'enquête judiciaire. Troisième disposition. Le ministère de la Planification écrit toute institution de l'État qui a exécuté projet ou encore signé un contrat avec entreprise qui a un contrat dans le mail. Donc, tout projet a été sur Petro-Caribé, pour être capable de partager l'information avec le ministère de la Planification. C'est une façon pour le ministère de ramasser toute l'information pour lui-même. Nous venions un dossier complet sur la façon dont l'argent Petro-Caribé a été utilisé. Comme ça, on est capable de communiquer avec la population. Et il y a un peu d'institutions publiques qui déjà voient une réponse par le ministère de la Planification. Moi, je voulais profiter de l'espace pour que dans nos gouvernements, nous réaffirmions volonté nous gagner et détermination pour nous continuer à gouverner contre la corruption, nous renforcer toute institution dans le pays qui est là pour ça, donc qui concerne la bataille contre la corruption. Pendant que aller plus loin, nous avons dit sur la question de sécurité dans le pays, nous profitons de l'espace là pour nous présenter sympathie nous by camarade Éric Jean-Baptiste, bandit attaqué avant le lundi 1er octobre là, pendant le temps de mener une petite l'école. Nous condamnons avec toute force nous, Zach ça, les gars qui ont fait sous camarade Éric Jean-Baptiste, et puis nous souhaitons bon rétablissement. Sur la situation qui est dans quelques zones, dans la capitale, il y a une instruction qui baille la police pour que vous traquez toute qualité bandit, quel que soit couleur, quel que soit hôtel, dans quel que soit côté, il t'a caché, pour vous rejoindre, pour capable, si vous pouvez faire situation panique qui est dans la zone, si c'est pas. Nous demandons la police, alors nous demandons la justice pour eux-mêmes continuer à gouverner, puisque c'est deux institutions qui gouvernement contre la criminalité. C'est la justice avec la police, pour continuer à marcher de pair, pour que chaque assume les responsabilités, fait travail pour la population en résultat. Nous ne pouvons pas quitter le sujet ça pour
pour ne pas saluer collaboration en pile monde dans la troisième circonscription, notamment autorité dans la zone ça et l'autre monde dans la population qui permettent que aujourd'hui gagne une accalmie dans la zone ça côté pendant quelques jours là nous attendons les armes chanter panique qui était gagné l'IBC mais ça pas dit pourtant la police a retiré dans la zone ça directeur général de la police là semaine passée était dit déjà que bandits ont deux routes soit ils déposent les armes ou bien ils sont en prison et un monde qui a terrorisé la population paniqué le monde qui a passé dans la zone ça ou bien habité dans la zone ça c'est deux routes que vous prenez soit en prison ou bien ou déposer les armes et la justice tout il faut travailler à quel que soit le monde ou qui dépose les armes pour la bonne question dans la mesure où les gains plainte contre lui ou bien les bagages reprochés. Nous connaissons tout, il y a nous qui va dire le secrétaire d'État a été promis pour aller chercher information sur le dossier Vladimir les gagnants. Ah ben oui, m'anticiper les questions qui viennent dans le sens ça tout. J'ai rencontré des CPJ. Il est déplacé mal côté. En créole, nous dit promesse c'est dette. Mais j'avais une dette envers vous, je voulais honorer. Il dit jusqu'à présent, résultat test ADN qui était fait sur mon sous-vêtement, chapeau, nous avons retrouvé dans le Ravigno, résultat pour venir sur les États-Unis. Donc, ni même ni nous-mêmes, tout le pays, et même tout dans des CPJ, on est en attente. Donc, nous attendons toujours, mais nous devons mettre ma information, et ça me joint, et ne pas oublier qu'il y a deux personnes qui sont déjà arrêtés dans le dossier, ça, qui est actuellement en prison, et le dossier est dans le cabinet d'instruction. Même si nous avons un élément en plus, je ne suis pas capable de dire parce que les dossiers dans l'instruction ont autorité, pas qu'ils doivent parler sur. Merci pour l'attention de député à la conférence. Le secrétaire d'État à la sécurité publique là intervenu. C'est normal parce que nous avons préparé un événement qui c'est commémoration 212e anniversaire assassinat de Jacques Dessalines. Nous dit des dispositions à prendre. Il y a des partis politiques, des groupes sociaux qui ont annoncé des mouvements. L'État a annoncé des dispositions à prendre. L'État n'a pas contre peur. L'État n'a pas contre peur. Demain, jeudi, il y a une conférence. Directeur cabinet Premier ministre Nabaye exclusivement sur le 17 octobre pour continuer à annoncer des dispositions qu'il prend et l'activité qu'il a fait. Je vais réserver la primeur à lui-même. Ne pas trop de détails sur le 17 octobre. Mais ce qu'on a dit, l'État n'a pas contre peur. Les gens qui ont manifesté dans la communauté, ils font partie du même État avec les gens qui aujourd'hui représentent instance dirigeante. Donc l'État a trois éléments, et même quatre, qui caractérisent la population. Ça veut dire tout le monde qui vit dans la même communauté. Deuxièmement, instance dirigeante, donc entre la population sortie ou à diriger aujourd'hui, après demain, on va tourner dans la population. Troisième élément, qui c'est territoire. Donc, territoire, on côté le commencer, on côté le finir, donc on frontière, trois qualités frontières. Et puis, Haïti, c'est un pays qui est reconnu par la communauté internationale. Donc, l'État n'a pas peur. L'État a assumé responsabilité, que ce soit le 17 octobre, que ce soit jeudi 3 octobre, là, on continue à assumer responsabilité, nous, par rapport à sa constitution et l'autre loi république a tracé comme cadre de vie pour tout le monde dans la communauté. On va quoi, il a dit, n'a fait passé. Combien de temps le gouvernement a gagné? Nous avons 16 jours, 18 jours, il y a 3 grosses décisions qui viennent de prendre. Notre Premier ministre a écrit entre 25 et 27 compagnies qui ont une liste que le sénateur Yuri la tortue de remettre nous dans la séance ratification dans le Sénat de la République. Il écrit tout. Gagner qui est à répondre. On se dit ça tout à l'heure dans l'intervention. Donc, nous écrit toute compagnie qui concerne dans Petro-Caribé. Compagnie qui a exécuté contrat. Les compagnies qui ont exécuté contrat, nous connaissons, nous écrit toute compagnie ça. Après, nous annonçons ces dispositions. Nous prenons pour sécuriser, alors renforcer la sécurité du juge d'instruction. Nous mettons tout ça le besoin à la disposition de faire le travail. L'État n'a pas peur. Le ministère de la Planification écrit environ 15 institutions publiques qui concernent dans Petro-Caribé. Il y a des ministères, il y a des directions générales qui concernent les crios et ils répondent. Donc, nous, à l'écoute, étant donné nous à l'écoute, nous avons une réponse, eh bien, nous avons une réponse.
Mesures ça yo consigné déjà dans un arrêté présidentiel qui était pris en mars l'année passée. Donc c'est eux-mêmes, le président de la République là dans une intervention qui fait pas trop longtemps, ça te dit nous pas acheter de nouveaux véhicules pendant l'exercice ça. Donc c'est des dispositions qui prend. On a fait appliquer décret qui était sorti en mars 2017 sous train de vie dignitaire de l'État. Sous Petro-Caribé. C'est le Parlement qui te remet nous en liste en parlementaire. C'est la tortue qui gagne entre 25 et 27 compagnies. Nous avons recevoir information dans les compagnies, nous avons préparé un dossier pour acheminer devant le Parlement. Puisque le gouvernement est d'abord responsable par le Parlement et la population. Et nous avons communiqué à la population tout élément d'information que nous recueillons dans le cadre d'échange de correspondance nous faisons avec les compagnies concernées. Nous avons communiqué tout avec la population, tout élément d'information concernant sa entreprise publique et institution publique qui concerne la Petro-Caribé par le ministère de la Planification comme élément d'information. Nous ne pas fait chiche avec l'information. Nous avons communiqué. Pour ça, pas de clé, téléphone est à terre, tout côté de vie, on camarade, est-ce que l'information est disponible, nous avons partagé la veille. Quel que soit citoyen qui est victime, d'abord, nous voulons, par rapport à l'image, nous et déclaration qui rapporte que le magistrat Tabar l'a fait, nous condamnons violence, quel que soit, côté sorti, sur quel que soit le monde. En particulier sous femmes dans la communauté, mais surtout sur une autorité publique, une autorité locale, donc son autorité établie. Nous condamnons agression. Anne, alors, ni Simon, ni Anne, bon, tout le monde a écouté la sortie, subi par un conjoint, ça semblait passer avant-hier soir, dans l'espace que vous possédez eux-mêmes. Le gouvernement condamné ça privé. Le ministère des Conditions féminines, qui est un officiel, qui fait sortir, nous avons joué dans la minute cap suivi sur l'agression. En ce qui a trait à la question de justice, pas de proximité avec l'autorité, que l'État enfreint la loi. Pas de proximité avec l'autorité. Donc, quel que soit mon nom, de bon enfreindre la loi, citoyen, il décide de poursuivre. L'État est capable de saisir d'office par rapport à l'agression. Quel que soit mon nom, de bon enfreindre la loi, pas de proximité avec l'autorité. Merci beaucoup, c'est un plaisir de faire conférence avec les camarades journalistes et à travers nous-mêmes, informer la population sur disposition de l'État sur une série de dossiers qui sont importants pour le pays. Merci beaucoup.